Salut à tous. Donc j'ai décidé de faire un tuto sur C4D. Ici ce sera les bases, juste pour vous montrer. Pour commencer, on va faire CTRL E pour aller dans les préférences, pour avoir plus facile. Donc choisissez votre langue. Ici, au niveau de la mémoire, augmentez le taux d'annulation pour pouvoir avoir un maximum de CTRL Z. Ensuite, une sauvegarde automatique. C'est toujours mieux parce que le programme crache de temps en temps. Et c'est bon comme ça. Ensuite, il y a encore autre chose à faire. Au niveau du paramètre de la vue, allez dans vue, oups, oui, non, dans affichage frontal, cochez tous les totals et tous les sélectionnés. Ça nous permettra, donc quand on aura une forme, ici on va faire pop un cube, voilà, on le convertit. Ça c'est pour convertir en objet polygonal. Ici ça c'est simple, c'est la taille du cube, les segments qu'il aura. Donc plus on augmente de segments, plus il y aura de points. Voilà. En gros, clic droit, Alt clic droit pour zoomer et Alt clic gauche pour se déplacer autour de l'objet. Maintenant, vous avez peut-être des problèmes de navigation, donc ça se change ici, au niveau des caméras, navigation. Soit il y a le curseur, on peut tourner autour du curseur, comme ceci. On met le curseur au loin, ouais, c'est ce que je l'ai coché. Ouais. On met le curseur et on tourne autour du curseur, à la place de tourner autour de l'objet. Ou alors, on met le mode objet, on tourne autour, et les autres modes sont sensiblement les mêmes. Ouais. Ça dépend du centre de l'objet, parce qu'on peut déplacer le centre de l'objet de cette façon. Hop. Ça va aller, ça va aller. Il faut convertir l'objet de cette façon. On décoche. Ça, il faut faire attention. Quand on le coche, on peut bouger l'axe librement. Mais, par exemple, R, ici le raccourci, pour la rotation, qui peut être coché ici aussi, et bien on tournera autour de cet axe. CTRL Z, voilà. Donc, l'axe, je disais, c'est pour ça que j'en parlais. Navigation, mode centre. Et c'est autour de ça que l'on va tourner. C'est autour du centre qu'on va tourner. Donc si on zoome, ça sera sur le centre. Voilà. Donc maintenant ici j'ai fait pop un cube, simplement. Il y a beaucoup d'autres objets. Donc créer, objet, et voilà. Tous les objets possibles à faire sur Cinema 4D R13. Les splines, je le verrai plus tard. Ici c'est d'autres objets qu'on peut faire, que je montrerai aussi plus tard, qu'on aura vu les bases de la modélisation. Ici on a l'hyperNURBS, mais HyperNURBS qui sert à arrondir les formes. Donc en quelque sorte on met un cube dans l'hyperNURBS, ça fera un cercle, voilà, une sphère plutôt. Et on peut jouer sur les options de l'hyperNURBS. Donc plus on augmente la subdivision dans la vue, plus il y aura de points et plus la forme sera sphérique. Donc on peut aussi jouer avec ça sur le rendu. Par exemple, ici mettre 0 et on va avoir un cube en rendu. Un rendu c'est Shift R. Voilà, on a un cube au rendu. Bien sûr, il faut gérer la zone de rendu qui est ici. Hop. Voilà. Je vais me remettre ma navigation en mode objet. Et voilà. Donc, pour changer de vue, ici on est en perspective, donc on peut tourner tout autour de l'objet. Il y a des vues lockées, donc bloquées sur une seule vue. Il suffit de cliquer sur la molette de la souris. Ça c'est le raccourci. Ou alors de cliquer ici. Pour ceux qui auraient du mal, qui seraient sur un ordinateur portable, on peut aussi se déplacer avec ces outils ici. Le rotation, s'éloigner et le déplacement. Donc voilà. Maintenant, au niveau des outils principaux. Donc avant toute chose, on doit convertir la forme qui est ici. Attention, ne pas convertir l'hyperNURBS. Si on convertit l'hyperNURBS, on va voir la boule. Et là, ça va être très dur de modéliser, voire impossible.
si vous voulez interagir avec un moteur de jeu genre l'Unreal Engine, c'est impossible. Ça va faire tout ramer. Donc voilà, il faut convertir cet objet en objet polygonal. Raccourci CC. Ensuite, vous pouvez passer en mode point. Ici, donc, sélectionnez un point. Avec l'outil de sélection, en gros, ils sont ici, tous les outils de sélection. Au niveau des paramètres, ici il y a un paramètre très important, c'est limité aux éléments visibles. Donc on peut le décocher. Et par exemple, je vais aller chercher le point arrière du cube. Voilà. Et j'ai été le rechercher. Et lorsqu'on coche cette option, on ne sait pas aller chercher. Donc c'est juste pour les éléments visibles simplement. Sinon, il y a le rayon. À part ça, rien de spécial pour cet outil. Rectangle de sélection, pareil. Moi je fonctionne comme ça. Je fais ça, je peux aller chercher les points qui sont derrière la forme. Et avec celui-ci, je vais chercher ce que je vois. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi pour en mode Edge et les faces. C'est les différents modes de Cinema 4D. Donc, on peut utiliser plusieurs outils simplement en clic droit. Le plus souvent utilisé, on va commencer quand même par ça, le couteau. Donc ici, avec les options de base, c'est simplement couper dans la forme. Mais ici on voit, moi j'ai rajouté une option, c'est pour montrer les endgones. Donc les endgones, ici, on les voit en appuyant sur les faces. Ici il y a un endgones, il y a deux endgones. Donc ça fait une ligne verte ici, c'est quand il y a 5 points sur une seule face. Ceci. Voilà. Là, il y a 5 points sur une face, ça ne va pas. Il faut essayer de travailler un maximum avec des carrés, sinon ça fait bugger le moteur de jeu. Ça fait ça prend plus de temps au rendu plutôt. Donc voilà, il faut essayer de travailler un maximum avec 4 points par face. Maintenant, il peut y avoir des triangles, mais il faut essayer que ce soit le plus rare possible. Donc ici, il y a plusieurs options, encore une fois, juste pour ligne, déjà. Limité à la sélection, donc ça fait, si par exemple on sélectionne cette face, on fait ceci, la ligne va se faire sur la face sélectionnée. Maintenant, si on retire ça, bon, c'est logique, ça va se faire sur les deux. Voilà. N'importe comment, bien sûr. Mais bon. Et si on décoche discontinue, en fait, discontinue, c'est... Donc, je vais faire hop, hop, et puis repartir, et je dois recliquer sur le point. Alors qu'avec... En décochant l'option discontinue, on peut partir directement. C'est assez pratique. Donc voilà. Ensuite, encore au niveau... Oui, pour changer d'outil, de passer d'un outil de sélection à un autre outil, un de ceux-là ou un de ceux-ci, c'est barre d'espace. Donc ici, moi, les plus souvent utilisés, je vais faire bref, c'est l'outil boucle, qui vient directement boucler la forme. Mais il faut faire attention, par exemple ici, là, je vais supprimer les points sélectionnés. Et je vais mettre une symétrie qui se trouve ici. Pour travailler sur deux côtés à la fois. Bien sûr, il faut changer les options de la symétrie. Hop. Voilà. Maintenant, il faut faire ceci. Appuyer sur la symétrie. Défaire les axes. Et reculer. Et aller le plus près possible. Il y a aussi un raccourci important. Il faut vraiment retenir, c'est Alt S. Ça va directement sur l'objet, ça zoome sur l'objet. Hop, Alt S. Et ça le fait sur tout, si on voit toutes les vues, ça le fait sur toutes les vues. Donc voilà, on vient mettre la symétrie bien dessus pour que plus tard les points viennent se fusionner. Voilà. On a vu ici, il y a eu un petit aimantage. Hop, c'est mis. Donc voilà. Et maintenant, une fois qu'on va retourner sur le cube, il faut décocher ça bien sûr.
on va pouvoir bouger les points ici. Donc voilà, ça le fait de deux côtés. Maintenant on peut faire une double symétrie, mais bon ça, il faut faire quand même attention au niveau du couteau. C'est là que je voulais en venir. Il faut bien prendre sur le bord de la symétrie. Si on prend ici, avec le couteau au boucle, si on prend ici, il va nous faire un gun. Alors que si on prend bien sur le bord, voilà, fait vraiment tout le tour. Parce qu'il faut s'imaginer que c'est le même maillage en symétrie de l'autre côté. Donc ça vient comme ça et ça se rejoint. Ça fait tout le tour. Donc voilà. Il y a aussi un truc assez simple, c'est l'extrusion. Mais donc voilà, il y a un raccourci, c'est contrôle. Contrôle avec soit l'outil move ou le simple outil sélection. On fait contrôle par exemple vers le haut. Hop, et on ressort des faces. Même chose, on peut faire ça dans tous les sens. C'est assez pratique. Ou alors, ici vous avez l'outil scale, raccourci T. Donc voilà, on peut le bouger comme on veut. Attention, ça, c'est pas bon. Si vous faites ça, bah vous pouvez recommencer votre maillage en fait. Ou alors, inverser. Si vous savez dans quel sens vous êtes parti, et encore, vous pouvez le retrouver. Donc voilà. Ici, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ces outils-là. Maintenant, l'outil couture et l'outil soudure sont à peu près similaires, ils servent à la même chose. Je vais les expliquer vite fait. On va peut-être créer un nouveau cube, ce sera plus simple. Ouais, non. Je vais déliter une face ici. Hop, supprimer simplement. C'est beau l'intérieur. Ensuite, prendre l'outil couture. Non, je ne sais plus le nom. Il faut sélectionner une arête. Donc hop. Et puis faire... Ah ouais, non, on sait même pas comme ça. En gros, ça réunit les points. Voilà, ça fusionne les points ici et là. On peut faire l'outil weld, mais ça, il faut absolument être en mode point. Comme ceci et comme cela. Et voilà, ça réunit les points. Maintenant, ici, ça n'irait pas à niveau maillage, mais bon. On n'est pas là pour le maillage, c'est juste les bases. Ensuite, pourrait-on faire d'autres? L'extrusion, voilà, que je vous ai montré juste tantôt, c'est contrôle avec une des flèches. Le biseau, bah, comme son nom l'indique, c'est un biseau. Simplement, voilà, on monte et ça ne fait pas une extrusion des faces comme tout à l'heure. Donc, ça ne fait pas simplement ça, ça fait un biseau. Ça fait ça. Et on peut le faire à l'extérieur, à l'intérieur. Mais si ça, on fait ça, on coupe ici. On va dans la face d'en dessous, on coupe dans la face en dessous et c'est pas correct. D'ailleurs ici non plus c'est pas correct. Voilà. Donc voilà, je crois que c'est les outils principaux de Cinema 4D sont là. Oui, ici on peut bloquer les axes. Vous voyez, on voit ici une légère différence. On peut passer ici, ça c'est autour du monde, ça c'est autour de l'objet. Ici on peut faire pour les rendus différentes options, on les verra plus tard. Ensuite il y a les objets ici. Oui, ici c'est important à expliquer parce que pour faire certaines choses c'est beaucoup plus facile. Et quand on fait une rotation, l'outil majuscule permet d'aller au 5 près. Voilà, hop, et on arrive directement. Non, non. Je vais en faire plusieurs. Par exemple, hop, j'en remonte un. Toujours contrôle. Là, T, et hop. Puis allez, on va refaire ceci. Un dernier. Et maintenant, on va mettre un spawner, si je me rappelle bien. Et on va le glisser dedans. Voilà. Et ça donne ceci. Et maintenant, on peut modifier les cercles selon ce que vous voulez créer. Hop. Par exemple, le cercle 1, le diminuer.
et ça donne pas trop mal. Maintenant attention, quand on veut ressortir un cercle, il se met directement en dessous. Donc par exemple si je le mets au-dessus ici, ça donnera un truc pas correct niveau maillage. Donc toujours faire attention. Par exemple si je prends le cercle 2, que je fais ceci, il va revenir par rapport au premier cercle. Donc il faut le replacer au-dessus du cercle 2, entre le cercle 2 et le cercle 3. Voilà. Voilà. Comme ceci. Donc voilà. Je crois que ce premier tuto touche à sa fin. Bien sûr, les options de base ici quand même, à expliquer. Enregistrer, enregistrer sous, enregistrer incrémental. Ça fait enregistrement plus 1, ça vous le demandera. Pour les textures, il faut faire tout enregistrer. Je vais peut-être faire une petite texture avant de partir. Donc un matériel, c'est comme ça que ça se crée. Voilà. Et les options seront expliquées dans le prochain. Il suffit simplement de glisser, hop, et le matériel se place. Maintenant, prochain tuto, je m'occuperai des textures et on verra un petit peu comment marchent toutes ces options. Et comment on peut les changer aussi, les modifier avec toutes les interfaces qu'il y a ici. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas, posez-les en privé ou si vous avez privé. Et à plus tard. Merci d'avoir regardé.